Eh bien bonjour, et oui, bonjour à tous vous mes amis sur Facebook. Je vais vous raconter cette fois-ci une histoire totalement différente avec toutes celles que vous avez pu écouter jusqu'à ce jour. Écoutez bien parce que, ah oui, elle est spéciale. Alors, je vous demande aussi de comprendre que je ne vous force pas à me croire. Voilà, écoutez bien. En 1980, il faut remonter à cette époque, je venais en vacances dans le Var, chaque été, pendant quelques temps. Et puis un jour, j'ai fait la connaissance d'un homme qui tenait la gérance d'un immeuble. On a sympathisé et un soir, il m'invite, disant « J'ai invité quelques amis afin de parler spirituel et tu pourras donner quelques enseignements. » Et nous nous sommes retrouvés chez lui, dans son appartement, et il avait déposé sur le sol, sur une plaide, des plats, des mets, et on s'est assis tous autour, on était 8 ou 10 environ, et devant une télévision. On piochait dans les plats tout en discutant spirituel. À un moment donné, j'ai passé des films que j'avais fait moi-même sur l'hypnose. Et puis, là, ensuite, une fois que c'était terminé, chacun a voulu savoir beaucoup de choses, bien sûr. Hein, on est là entre amis, tu ne pourrais pas me dire si et ça, et voilà. Hein, j'ai mal ici, j'ai mal là. Donc voilà. Bon, alors j'ai contenté, enfin essayé de contenter tout le monde. Et je suis arrivé à un moment donné à un personnage qui était un peu plus âgé que les autres, une cinquantaine d'années, et qui me regardait fixement. « Écoute, me dit-il, moi, mon avenir matériel m'importe peu. J'ai plusieurs magasins dans Marseille, alors là-dessus, on laisse passer. Mais j'aimerais bien savoir mon évolution et mon élévation spirituelle où j'en suis. Tu peux peut-être tout me dire. » Alors j'ai acquiescé, bien sûr, et j'ai commencé à lui raconter, d'abord, pour commencer, pour qu'il se trouve bien dans l'ambiance, tous ses défauts, son tempérament, son caractère, enfin bref, qui il était. Hein, voilà. Une fois qu'on était d'accord sur tout ce que j'avais dit, eh bien, je suis rentré dans le domaine spirituel en posant quelques questions à mes anges gardiens. L'un d'eux m'a répondu en disant « Regarde, tu as devant toi celui que tu cherches, celui de la Bible. » Celui que l'on appelait à l'époque Michel, oui, l'archange Michel, déclaré par l'Église, attention, hein, voilà. Alors cet homme, eh bien, il est sur la terre pour une mission bien définie. Il est juif, et il doit dire aux Juifs qu'en fait, il y a 2000 ans, ils se sont tous plantés et ils avaient bien crucifié le Messie. C'est une dure, très dure expérience à faire et à vivre sur la terre, mais il aura l'Apocalypse pour lui, et toi aussi, avec tes livres, tu pourras toujours l'aider. Comment pouvoir dire cette chose à un ami qui est devant soi? C'était pas évident. Alors je lui ai dit, écoute, je sais beaucoup de choses maintenant, mais je ne peux pas te les dire. Je te les dirai un peu plus tard, mais tu as une mission extraordinaire, très difficile, attention. Mais je t'aiderai. Hein. Et on en reparlera plus tard quand on sera entre quatre yeux. Et à ce moment-là, nous nous sommes quittés dans la soirée, très heureux de s'être connus et d'avoir sympathisé tout le monde ensemble. Quelques temps plus tard, il m'a invité, on a mangé ensemble, on a fait un repas, et dans la conversation, je lui ai dit « Oui, tu as une mission très spéciale. Mais je t'aiderai. Tiens, écoute bien. Un jour, tu vas te trouver à la tête d'un mouvement très important. Des milliers de gens. Et ça va multiplier encore. Et puis un jour, tu seras reçu par les présidents, par des reines, des rois, dans différents pays. Tu vas voyager beaucoup. Car il faut pour ta mission que tu sois connu dans le monde. » Elle était très étonnée, bien entendu, et il voulait en savoir davantage, mais j'ai dit, je ne peux pas te le dire encore. Lorsque tu seras prêt, mentalement, par rapport à moi, je te dirai tout ce que je sais sur toi.
Et le temps a passé, alors des années même, hein, quelques années. Et on se voyait très souvent. À chaque fois que je venais dans le Var, j'allais le voir. Je ne pouvais pas me passer d'aller le rencontrer. Et puis, un jour, j'étais quand même 2 ou 3 ans sans le voir. Et là, le travail, c'est sûr. Hein, je travaillais beaucoup à cette époque et nous nous sommes retrouvés quand même un jour. Et je lui ai dit. Alors là, il est tombé de haut. il a dû trembler en lui, hein, parce qu'il allait dire aux Juifs qu'ils avaient crucifié le Messie. dur, là. C'était un vrai karma. Hein. Alors, mais j'avais dit, tu seras aidé, donc pas de problème. Et puis, à un moment donné, on s'est retrouvés plusieurs fois, et à nouveau, pendant 2, 3 ans, je n'ai pas pu le revoir que par coup de téléphone, comme ça, au passage. Un jour que je suis revenu le voir, il m'a dit, écoute, je vais démissionner. Oui, je vais démissionner parce que je ne peux plus, je souffre de trop, je fais souffrir ma femme, mes enfants et tout ça. Alors, je laisse tout tomber. Alors j'ai éclaté de rire. Alors il dit, pourquoi ris-tu? Tu crois que ton patron, c'est un patron normal? C'est la mission qu'il t'a confiée, c'est Dieu qui te l'a donnée. Si jamais tu t'évapores de ce système, il va t'arriver pas mal de bricoles, mon frère. Et ça n'a pas loupé. Quand je suis revenu l'année d'après, il m'a dit, j'ai vendu déjà plusieurs magasins pour me dépatouiller, des mauvaises affaires. J'ai failli même vendre ma maison et me séparer de ma femme. J'avais tout laissé et je suis tombé dans la déprime. Je t'avais prévenu, mon frère, il ne fallait pas, surtout ça. Mais tout peut se reconstruire. Et pendant encore un an, je ne l'ai pas vu. Et quand je suis revenu, j'ai été voir son magasin, le principal, c'était une petite fabrique de cuir, et j'ai rencontré d'abord son fils, David. Et je lui dis, hé, mon ami, mon petit, ton père où il est? Que je vois cet homme. Alors il m'a pris dans les bras et puis il m'a dit, mais t'es pas au courant? Mon père est mort. Il a été pris en 15 jours par un cancer foudroyant. Moi, j'ai été stupéfait, asphyxié, j'ai éclaté en sanglots parce que c'est vrai, j'aimais beaucoup cet homme. Et quelques temps plus tard, une nuit, il m'apparaît, il me dit, viens et écris. Et j'ai écrit son histoire. Il disait qu'il avait compris un jour qu'il ne pouvait pas faire cette mission, qu'il avait trop peur. Alors, il a préféré mourir et s'est créé le cancer le plus rapide, le plus violent, le plus fort. Et il dit, c'est vrai, en quelques jours, je suis mort, foudroyé. Un cancer proliférant. Mais quand je suis arrivé ici, la catastrophe, tout l'univers savait que la mission que j'avais à faire. Et tous m'ont regardé d'un air triste. J'avais raté ma vie spirituelle. Et j'ai compris en plus que j'aurais été tellement aidé par toi déjà, tes livres, tes ouvrages, tout ça, tes causeries et l'apocalypse qui arrive, qui m'aurait aidé parce que quand la terre va bouger, trembler d'un peu de partout, on croira ce que je vais dire. Enfin, ce que j'aurais pu dire. Voilà. Excuse-moi, mon frère, j'ai tout raté. Mais j'essaierai de vous aider par la pensée en groupant autour de vous tous ceux qui devaient venir à cette époque. Et voilà. C'est une triste histoire, n'est-ce pas? Ah oui. On a chacun notre propre mission. On est venu pour la faire. On la fera bonne ou on la fera pas bonne. Ah, un président, il est fait pour être bon président ou mauvais président. On ne sait jamais à l'avance. C'est lui qui va travailler pour ça. Voilà, mes frères. Sur Facebook, je vous dis tous, à bientôt. J'aurai encore d'autres histoires. Mais je vous l'ai dit, attention. Et oui, tous ceux qui sont dans la Bible, le nom dans la Bible, ils sont sur terre. Pour l'Apocalypse, ce sont des bergers. Alors, pensez qu'ils sont là. Bon, vous n'êtes toujours pas obligé de me croire. Mais je sais que je dis la vérité. Et un jour, vous allez me croire. Vous serez bien obligé, parce que vous verrez. Allez, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.